c'est toi. Alors ouais, je vais commencer parce que l'étape de création, elle a commencé mine de rien avec les enfants. Donc il y a eu un premier temps où les enfants ont créé pendant une dizaine de séances le jeu avec Isabelle Pelou qui n'est pas là, mais on en discutera plus tard de ça. Et aussi Corentin du coup et Antoine Boza sont venus faire un test de 4 jeux différents, un espèce de jury pour faire des retours aux enfants sur les jeux qu'ils avaient créés. Oui, donc on a été contacté par Boris, donc Antoine Boza et moi-même pour se rendre aux Amanins, à l'école des enfants, pour jouer aux 4 jeux qu'ils avaient mis sur pied, tout seuls à l'école, et pour faire comme une sorte de jury, ou en tout cas donner nos retours sur les différentes mécaniques qu'ils avaient mis en place dans ces 4 jeux, pour à terme éventuellement en ressortir un, ou en tout cas plusieurs idées de ces 4 jeux, pour en créer un seul au final. Et ensuite, de fil en aiguille, ça a donné Ronchonchon, mais ça a été un travail assez long, de longue haleine. Du coup, il y a eu cette première phase de développement, en tout cas, cette première étape, qui était importante, mine de rien. Après, on a eu un seul jeu, et ça, c'est les enfants qui ont travaillé, donc ça, Isabelle nous en dira plus. Et après, du coup, il y a eu le jeu. Le jeu est sorti tel quel. Donc moi, j'étais le seul interlocuteur à l'époque de Zazimut. Et du coup, c'était on veut en sortir 3 millions. J'ai dit, moi, vu l'enjeu, je suis pas prêt. Je suis pas prêt à le porter tout seul parce que j'avais créé un jeu pour Archijeux, mais je connais plein de jeux. Ça fait longtemps que j'étais dans le monde du jeu. Peut-être une petite dizaine d'années, donc j'avais quand même de l'expérience, mais j'étais pas prêt à me lancer dans la création. J'avais vu plein de protos, testé plein de protos, et j'ai commencé d'abord tout seul à me porter sur la création, et puis très vite, au bout d'un moment, je suis arrivé à mes limites. Du coup, il y a Julien qui est venu à ce moment-là en stage. Julien Protière, pardon. Qui est venu à ce moment-là en stage à Archijeux. On avait une phase de présentation à l'équipe de Zazimut de comment on avançait. Donc on a bossé une semaine avec Julien sur le jeu. À l'époque, Julien n'était pas dans le monde du jeu. Enfin, il démarrait tout doucement, il avait un petit proto qui traînait, mais c'est tout. Il se lançait petit à petit, en tout cas en tant qu'auteur. Et du coup, on allait présenter le projet. T'es en train de dire que t'as un peu lancé Julien Poitiers. Ah, c'est ça. Non, mais c'était le moment de sa reconversion en fait. Il commençait à bosser en boutique, tout ça. Et du coup, après, on allait présenter le projet. Julien a dit, il y a besoin énormément de développement dessus, parce qu'il avait un peu plus de recul que moi. Et du coup, là, moi j'ai dit, bon, j'appelle aussi les copains de la cafetière, parce que c'est eux qui ont en premier travaillé dessus. Je leur demande s'ils sont intéressés. Antoine avait plein de projets, ça l'intéressait à moitié. Et Ko a dit, bien sûr. Et donc effectivement, une fois qu'on s'est retrouvés, la fine équipe, là tous les trois, donc Boris, Julien et moi-même, on a pu mettre les mains dans le cambouis et vraiment développer de A à Z le jeu. Alors de A pas exactement parce qu'il y avait quand même une base, mais ce que peut produire un enfant avec ses yeux d'enfant et aucune limite à son imagination, il va falloir le cadrer et amener malheureusement des limites et des règles plus précises pour en sortir quelque chose. Et on est passé par plein d'étapes et des mécaniques très différentes jusqu'à arriver à une mécanique très simple qui parle aux gens et qui est au service ensuite du fun et de la fluidité du jeu. Alors les enfants, pour repréciser, ils ont fait 4 protos. Après, l'équipe de Zazimut a choisi un seul des protos et toute la classe des Amanins a retravaillé sur ce même proto. Donc nous, au final, on a eu un seul et même proto à la fin. Mais ce proto, bien sûr, il avait été combiné de plein d'autres mécaniques déjà. Donc nous, on n'a pas eu ces 4 mécaniques à redévelopper, en tout cas. On a redéveloppé qu'un seul et même proto, mais on a essayé de garder les mêmes idées. Il y avait des idées qui étaient bonnes dans le proto de base, notamment l'idée qu'on a reprise au début et qu'on a enlevée à certains moments. C'est l'idée de l'incarnation de Ronchonchon. Il y avait le personnage Ronchonchon, pendant un moment, comme nous on était partis sur du full coop, on a
on avait externalisé Ronchonchon, c'est-à-dire on l'avait sorti du jeu, parce que c'était trop dur à gérer, et puis après on l'a remis à la fin. Parce que ça avait beaucoup plus de sens à la fin, parce que c'était plus le méchant. Au début, Ronchonchon était le méchant et devait manger tout le monde, donc c'était complètement asymétrique, et ça marchait pas du tout, on n'arrivait pas à finir le jeu, quoi. En fait, l'idée de base était très rigolote, donc c'est-à-dire d'avoir un jeu asymétrique avec un joueur qui incarnait cette idée du mal, des idées noires, et les autres qui devaient s'échapper dans un jeu de déplacement pour éviter le grand méchant, en fait. Et effectivement, ça amenait pas mal de soucis, et notamment les soucis inhérents à un jeu asymétrique, en fait, surtout pour du jeu familial. Qui nécessite de connaître au final deux règles, en fait, la règle du méchant et la règle de ceux qui doivent s'en évader. Donc on a essayé de garder cette idée du grand méchant et des gens dans la maison qui essayent de s'en échapper, mais en faisant, comme dans tout bon coop, une adversité jouée par le jeu, en fait. Et donc l'avancée de ce ronchonchon au fur et à mesure de nos parties jusqu'à rentrer dans la maison est synonyme de défaite. C'est par exemple une des mécaniques qu'on a réintégrées plus tard, c'est-à-dire et après on a dissocié du coup le grand méchant de Ronchonchon. Oui, voilà, à la fin de ça c'est le spleen et on a dissocié. Ça, en fait, à la fin, là, dans votre boîte, ce que vous trouverez, c'est une personne de la colocation qui est Ronchonchon, qui est triste, qui a eu un problème dans son travail, dans sa vie, et qu'on doit essayer d'aider. Pour qu'il redevienne heureux avant que donc l'incarnation des idées noires ne rentre dans la maison et prenne complètement possession de lui. Et vous le voyez en général quand ça va pas dans la vie. Non mais c'est vrai. Ouais. Ça peut. Et l'idée c'était aussi de se dire que ça empiète pas sur le reste de la coloc. Ce qui manquait aussi fortement dans l'imaginaire des enfants, c'était que ça raconte une histoire. Il n'y avait pas vraiment d'histoire. Il y avait des histoires. De ça et de là, mais il n'y avait pas une histoire forte, un univers cohérent. Et ça manquait fortement. Julien a amené fortement ça, en tout cas. La première fois quand il a vu le jeu, il a dit j'aimerais bien thématiser dans une cour d'école ou j'aimerais bien thématiser ailleurs. Les enfants l'avaient fait sur un bout de carton, il y avait des cases défis, c'était un peu labyrinthe. Ce jeu à la base, je crois que c'était le jeu du Minotaure. C'était un jeu où il fallait ramasser des diamants et s'enfuir d'un Minotaure. Les enfants n'avaient pas du tout travaillé la question de la communication non violente. Ils avaient fait un jeu qui les éclatait sur le Minotaure et un trésor. Et au final, une fois qu'on a pris le jeu en main et qu'on a développé cette version-là, ou en tout cas les prémices de cette version, on a aussi demandé un coup de main aux enfants pour donner des idées sur les scénarios, parce que le jeu comporte donc 24 scénarios qui représentent une tranche de vie de chaque personnage du jeu. Donc certains scénarios ont été inspirés par les enfants parce qu'on leur a demandé un retour là-dessus, et on a eu une dizaine, une quinzaine, voire une vingtaine de fiches. On avait une trentaine de fiches où on avait les petits scénarios du plus simple au plus alambiqué, et on a pu en sortir des petites idées rigolotes et des petites mécaniques rigolotes pour créer ces 24 scénarios qui sont dans la boîte. Donc ils ont pris part au jeu du tout début et de sa naissance, de son esprit, de son idée, jusqu'à des petites touches par le scénario, par les retours qu'ils nous ont fait après les parties, que ça soit verbalisé ou non, parce qu'on a pu aussi voir leurs réactions en fonction de certaines choses qui étaient peut-être compliquées à appréhender pour des enfants, ou des choses comme ça. Donc le non-verbal a vachement aidé aussi. Donc ça a été pas forcément un travail à 100% toujours ensemble, à faire valider par les enfants ou par l'école, parce que sinon ça aurait pris bien plus de temps que ça en a déjà pris. Mais par petites touches, ils sont venus colorer l'histoire qu'on a voulu raconter, en fait. Oui, complètement, c'est ça. Et c'est pareil, même le titre, c'est le titre que les enfants avaient choisi. Parce que au début, nous, on était partis sur Kesta, ça plaisait pas, et du coup, il y a eu un fort lobbying, en tout cas d'Isabelle et des enfants, et moi aussi, j'avoue. J'étais des porteurs de Ronchonchon. Mais voilà, il y a des choses en tout cas qui étaient importantes pour les enfants de porter. Moi, la différence, c'est que ces enfants, en fait, quand on a commencé le projet, c'était en 2016, je crois. Ils étaient en primaire. Enfin, en primaire, en école. Ils étaient en CM2. Maintenant, ils ont tous un boulot. Non, ils sont au collège, mais du coup, moi, comme j'interviens dans le coin,
de temps en temps, je faisais tourner le proto dans le collège avec les mêmes gamins qu'il avait testé plus tard et ils disaient « Ah ouais, j'aime bien, ça sort quand ?» Un jour. Un jour. Voilà. Et du coup, c'était marrant aussi de les voir grandir, ceux-là, et de voir comment ils ont poussé. Moi, je suis réintervenu aux Indiens il y a 1 an ou 2, et juste à cet âge-là, ils grandissent énormément, donc c'est plus les mêmes, c'est plus les mêmes enfants aussi, quoi. Alors, le monteur de cette vidéo va penser que je suis timoré, parce que le son va pas être assez fort, mais je pense que les gens qui me connaissent me définiront comme gaffe. Voilà. Après, je vous laisse vous faire un avis là-dessus. Alors c'est pareil, moi je me verrais plus comme... je pense que les gens hésiteraient entre pagaille et... J'hésite pas, c'est pagaille. Non, il y a l'inote aussi, parce que je suis très fort pour m'endormir n'importe où. Donc pour le coup, je sais pas quoi me définir. Ton cœur balance. Ouais. Pagaille. Merci à toi. Merci à toi.